Salut, on est au 6e épisode 2024 du pod de lecture. Aujourd'hui, on reçoit nul autre que le livre Les Modifiés de Geneviève Roy. Et pour le chroniquer, nous allons avoir Stéphanie Duchemin, l'autrice de L'éveil des exclus. Avec nous autres, à l'instant, on a Geneviève Roy, l'autrice de Les Modifiés. Salut Geneviève. Bonjour. Merci d'être avec nous autres. Et on reçoit aussi Stéphanie Duchemin. Bonjour Stéphanie. Bonjour. C'est elle qui va chroniquer le livre Les Modifiés. Y a-tu des chiens dans Les Modifiés? Parce que je les ai entendus japper. Ça, c'est le mien. Non. Non, j'aime pas ça mettre des animaux. C'est correct, ça met de la vie. Moi, tantôt, j'avais le chat qui se promenait dans l'arbre à chat en arrière. Donc, ça fait partie de la game. Hein? On est chez nous, on est vivant et on a des gens qui vivent. Donc, Stéphanie, tu vas nous faire la chronique de Modifié. Là, c'est parce que là, je suis comme, moi là, OK. C'est parce que je vais mettre Stéphanie en avant. Et voilà. Donc, Stéphanie, ça va être à toi. Parfait. Ben, dans le fond, quand je pense que j'avais répondu à un message pour être dans le podcast. Donc, quand tu m'as recontacté pour me dire que je serais avec Geneviève, je la connaissais pas, Geneviève, du tout. Je connaissais pas son roman, mais tu sais, c'est de la science-fiction, puis c'est ce que j'écris aussi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? J'étais bien contente de ça, ça m'intéressait. Donc, puis depuis, ben moi puis Geneviève, on s'est beaucoup parlé, puis on s'est découvert plein de points communs. Donc, je vais commencer par lire la 4e de couverture. Donc, des semaines après que le monde s'est écroulé, Gabrielle demeure debout et seule. Elle a vu sa famille, ses amis et bien trop de gens mourir sous ses yeux. Maintenant, elle ne cherche qu'à survivre au milieu d'une menace aux apparences robotiques et d'une société morte. Ses habitudes de solitaire se voient dévier lorsqu'elle rencontre un groupe d'humains. Gabrielle découvrira que sous une couche de chaos s'en cachent souvent d'autres et que seule, on n'arrive pas toujours à s'en sortir. Je dois dire tout d'abord que je suis vraiment pas habituée, moi, à lire des livres au jeu, puis au présent. D'habitude, je lis des livres au passé simple et à 3e personne. Donc, ça m'a pris un petit temps d'adaptation. Mais je pense que c'est un très bon choix qu'elle a eu de choisir ce temps-là puis le jeu, parce que on suit Gabrielle, comme dans la 4e couverture, c'est écrit, qui, dans le fond, ça fait 2 mois qu'elle survit toute seule, après que l'humanité a été attaquée par des sortes de synthétiques dont c'est pas grand-chose. Puis elle va rencontrer donc des gens, puis même si elle est soulagée de ne pas être seule, en même temps, ça devient beaucoup plus compliqué. Comme dans toutes les affaires post-apocalyptiques, souvent, ce qui est responsable de l'apocalypse n'est pas toujours le seul danger, ça finit toujours aussi par être les humains aussi, donc c'est un thème qui est exploré aussi. Le livre commence quand même lentement. Geneviève a mis en place ces événements à travers de tout ce qui s'est passé dans les 2 premiers mois, à travers son personnage, à travers son héroïne, à travers ce qu'elle se dit, donc en dedans, donc son dialogue intérieur. Puis le fait d'être au jeu, justement, ça nous permet de vraiment nous imaginer à sa place. Tu sais, qu'est-ce qu'on ferait, nous, dans ces circonstances-là? Je suis pas sûre qu'on s'en sortirait aussi bien qu'elle. Pour vrai, elle se débrouille quand même bien pour survivre. Puis ça permet aussi de garder une bonne dose de mystère parce que on sait pas plus qu'elle sur les modifiés. C'est pas grand-chose, on sait pas grand-chose, mais on sait quand même pas mal à force d'observation, mais reste que ça fait qu'il y a un mystère sur tout ça, puis je me doute que, vu que j'ai vu qu'il reste 5 livres, ça va prendre... C'est beaucoup plus compliqué que ça a l'air, oui. Après ça, ça fait que c'est vraiment une menace qui est omniprésente, même si on les voit pas tant que ça, mais tu sais, c'est vraiment comme ça fait une atmosphère un peu étouffante, si on veut, parce que c'est tout le temps de craindre s'ils vont arriver puis tout ça. Les personnages sont super bien écrits.
que j'ai trouvés sont pas unidimensionnels, sont pas parfaits, ce qui fait qu'ils sont crédibles. T'sais, ils ont des blessures, ils ont des défauts, ils ont des faiblesses qui se révèlent à mesure de l'histoire. On le découvre à force que l'histoire avance. Ce qui est bien parce que c'est rare quand on rencontre quelqu'un que bang, on leur raconte notre vie, surtout quand elle vient d'être bouleversée comme ça. Donc, c'est difficile de se confier à d'autres personnes, surtout qu'on ne sait pas si on peut leur faire confiance. J'ai beaucoup aimé Gabrielle. Elle m'a fait penser à Katniss dans Hunger Games, en fait. Elle n'est pas des plus sociables. Des fois, elle répond bête. Elle est très focus, c'est sûr, sur sa survie. Elle essaie de ne pas s'attacher. Puis elle a un petit côté froid, mais en fait, elle est super émotive au final. Puis elle se bat vraiment comme une lionne pour défendre les gens à qui elle s'attache. J'ai aussi beaucoup aimé David et Jonathan. Gabrielle aussi a fini par beaucoup les aimer, mais puis tu sais, David, au début, j'étais comme, bon, c'est un beau gars arrogant, c'est quand même assez stéréotypé, mais au final, j'ai aussi appris à l'apprécier comme Gabrielle a appris à l'apprécier parce que il est beaucoup plus que ça au final. On en découvre beaucoup sur lui, puis il est beaucoup plus profond que juste ce qu'il donnait l'air au début. Le livre, d'abord, il y a plusieurs thèmes dedans. Je pense que le thème du deuil, évidemment, est exploité à travers plusieurs personnages parce que pas mal tout le monde a perdu des gens. Pas juste le deuil de gens, mais le deuil de leur vie d'avant. Puis ça fait juste 2 mois que c'est arrivé, donc c'est sûr que puis ils continuent aussi à perdre des gens. Donc, c'est clairement un thème, de quoi faire, comment qu'on deal avec ce deuil-là, puis tout ça, avec ces pertes-là. C'est sûr que ça va être un thème qui va, d'après moi, qui va perdurer sur toute la saga, là. Parce que je suis pas mal sûre qu'ils n'ont pas fini de perdre des gens, malheureusement, mais bon. C'est correct, dans mes livres aussi, ça reste de même. Après ça, il y a aussi, je pense, la résilience puis le courage. Justement, c'est malgré tout ce qu'ils ont vécu, c'est d'apprendre à se relever et continuer. Puis tu sais, ça aussi, je pense que ça va être pas mal présent dans toute la saga. Puis, tu sais, c'est des questionnements aussi que le fait que, à quoi ça sert de continuer si qu'on a tout perdu. Mais tu sais, c'est parce qu'on se rattache à de nouvelles choses, mais tu sais, c'est des questions que les protagonistes se posent. Puis je pense que c'est très crédible avec si ça nous arriverait quelque chose comme ça, oui. Effectivement, on se poserait les mêmes questions, puis il faut trouver des raisons d'avancer. Le livre, il est beaucoup axé sur les émotions des personnages, sur la réalité de vivre dans ce nouveau monde-là, plus que sur l'action, même qui arrive plus tard, je dirais, dans le livre. Mais c'est correct, moi, c'est vraiment ce genre de livre-là que j'aime. C'est ça. J'aime ça quand ça nous fait vivre des émotions. Puis, ça sent la romance. Puis j'espère que Gabrielle, elle va s'arrêter de se retenir. Parce que moi, j'aime ça, la romance. Je serais pas contente si... C'est ça. S'il se passait rien. Surtout que Geneviève et moi, on tripe sur genre Bridgerton, qui est de la romance, puis on n'arrête pas d'en parler. Fait que j'espère qu'il va en avoir. Hein? Donc, aussi, ici et là, Geneviève, elle a rajouté des références à la pop culture qui m'ont fait sourire, mais que, honnêtement, quand j'ai essayé de rechercher dans le livre, je les ai pas pris en note, puis je les ai pas trouvés en regardant. Mais il y en a plusieurs. Puis, elle a une écriture très, très fluide, mais tu sais, c'est... Oui, il y a bien les descriptions, mais c'est quand même un rythme assez soutenu quand même, puis ça fait que le livre passe assez vite, même si, tu sais, l'action est plus dans la deuxième partie. Puis j'ai pris en note des passages outre la pop culture que j'ai pas retrouvé, mais j'ai pris des passages que j'ai appréciés, donc que j'ai aimé la formulation que je vais vous lire ici. David est mon ici, mon maintenant. Je parlais, ça rejoint un peu les thèmes que j'ai parlé plus tôt. Encore une fois, dans le même thème, le défaitisme de Jonathan me revient aussi et je me dis que nous avons tort de penser négativement. Nous sommes une raison de vivre. Je trouvais ça beau. J'en écrirai pas plus. De toute façon, vous allez pouvoir le découvrir si vous lisez le livre. Puis, ça finit que j'ai hâte au 2e. Fait que j'espère que l'automne ne soit pas trop loin. Parce que j'ai vraiment hâte de voir la suite parce que ça finit quand même sur plein d'incertitudes et de questionnements. Donc, honnêtement, c'est vraiment un livre que je recommande, que
si vous aimez les romans qui sont... Oui, il y a de l'action, puis je pense qu'il va y en avoir encore plus probablement dans les prochains tomes, mais c'est plein de mystères, puis c'est aussi plein d'émotions, puis je pense justement, on va en vivre encore plus dans les prochains tomes. Voilà. Merci Stéphanie, c'était vraiment, vraiment le fun. Moi, j'ai retenu quelques petites choses que tu as dit, puis c'était « Oh, oui, OK. » Donc, moi, merci, j'ai apprécié. Geneviève? Ah, tout à fait, tout à fait. J'ai trouvé ça très... j'ai bien aimé tes direz les pop culture références. Je me doute de quoi tu parles. Mais OK, on est curieuse. ouais, non, c'est ça. Mais je suis très vague en général parce que je sais pas situer clairement où est-ce que les personnages se trouvent pour justement laisser place à l'imagination aux gens, tu sais, de se situer eux-mêmes dans un monde qui s'est écoulé, bref. Puis j'aime bien le clin d'œil sur la romance et nos discussions. Je trouvais ça drôle. C'est lent, ça va être lent. Puis, OK, spoiler, mais son j'aime côté ça. J'aime ça, moi, les slow burn. J'aime ça quand c'est là. Je me l'ai dit. Ouais. Donc, elle va être satisfaite au niveau romance, éventuellement. Oui, c'est sûr, j'en insère, c'est sûr. Je m'en suis fait parler aussi avant, là. Je suis tannante, mais pas tant. Ben, moi, je suis une fille qui, oui, j'aime bien les Bridgerton, là, mais je lis pas de romance. Mais j'aime toujours ça qu'il y en ait un peu dans des livres. Oui, moi aussi, c'est ça. C'est ça, il y a plein de styles, il y a plein de... Ben oui, avec un petit peu de romance, ça vient... Oui. Mais juste assez, tu sais, mon conjoint, il l'a lu, puis c'est pas un lecteur. Puis lui, c'est sûr qu'il lirait pas quelque chose que de la romance. Puis il dit, oui, c'est là, c'est sûr qu'on le sent, mais ça m'a pas découragé de le lire. Fait que t'es comme, fiou. Bon, c'est ça, il n'y a pas que ça. Non, c'est ça. C'est pas le thème principal, mais c'est sûr que, tu sais, tu sais, c'est la fin du monde, là. À un moment donné, t'as plus grand-chose à faire. Fait que, ouais. Mais oui, c'est une très belle chronique, merci. Est-ce que tu as des questions à poser à Stéphanie en rapport avec justement sa chronique? Non. Vite demain. Moi, je suis vraiment du style, en plus, à avoir mes questions comme après, là. En place, peut-être que plus loin dans notre dans le podcast, je vais en avoir, mais sur le coup, je suis comme wow, quel bel éloge, c'était beau. Tu sais, je peux juste peut-être expliquer, moi, quand j'ai étudié au cégep, en arts et lettres, en profil littérature, puis il y a un prof qui m'avait marqué d'écrire au présent, que ça aidait. Fait que c'est pour ça que j'écris au présent. Il n'y a pas comme beaucoup de... Tu sais, ça fonctionne énormément bien dans le post-apocalyptique, là. Ça fit, là. Tu sais, c'est vraiment... J'ai trouvé mon genre, parce que j'écris depuis que j'ai 12 ans, donc j'en ai écrit des styles, j'ai essayé toutes sortes d'affaires. J'en ai écrit des fanfictions sur les Backstreet Boys, voilà, là. Tu sais, j'en ai fait, là, en anglais, même en français, ça m'amusait, tu sais. Mais moi, je trouve ça bizarre ce que tu dis, que le jeu fit avec le post-apocalyptique. C'est le présent, en fait, c'est le terme du présent, parce que eux, tu sais, sont en mode survie, donc ils vivent le moment présent, ils ont juste pas le choix. Parce qu'on sait jamais ils savent jamais s'ils vont rencontrer un danger. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Pour le présent, je peux saisir, mais le jeu, je pense pas que c'est quelque chose. Ah non, ça, c'est un choix personnel. C'est ça, je pense pas que c'est quelque chose qui est habituel dans ce genre de roman-là. Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Non, il y en a beaucoup qui sont écrits la troisième personne, mais ça m'est venu tout seul. Ben, je trouve ça original parce que, justement, moi, j'ai l'habitude de se retrouver dans un monde, dans une fin du monde où tu as un peu la vie de tout le monde, mais ça va moins profond que si, justement, tu es au jeu où la personne, c'est comme, ça va plus loin au niveau de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle vit. Moi, je trouve ça vraiment wow! Oui, puis en plus, c'est un peu un danger. Tu sais, on me l'a expliqué, j'ai parlé avec une autre blogueuse, puis le danger au jeu, c'est faut pas oublier qu'on voit juste sa perception. Fait, donc, quand elle constate quelque chose, qu'elle voit quelque chose, c'est sa perception. Ça veut pas dire que c'est vrai. Mais vu que le lecteur le lit, c'est normal, là, quand on lit quelque chose, on le prend comme du cash, là, on le prend comme c'est, donc
Il ne faut pas tomber dans le piège. Et puis même moi, là, qui l'écrit, il ne faut pas que moi, j'oublie ce que Gabrielle, j'ai juste son point de vue. T'sais, oui, elle constate, elle a ses propres opinions de David, Jonathan lui dit des affaires, Carolina, peu importe là, les personnages lui parlent, donnent leurs impressions de... Fait qu'elle fait juste ses opinions, on a juste son opinion à elle, dans le fond. Fait que, c'est un choix un peu dangereux aussi, là, t'sais. Oui, mais je trouve, en tout cas, moi, personnellement, quand Stéphanie a soulevé ça, ça a été comme un wow! Il me semble, je vois là quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude. Ben, ça permet justement, comme j'ai parlé, de voir plus ses émotions, vraiment, vraiment ce qu'elle ressent, puis plus se mettre à sa place. Puis j'ai pas de chapitre aussi, ça on me le dit. Non, c'est vrai, c'est des jours. Ouais. Ça fait différent. Ah! Okay. Puis le fait, c'est que ça m'est venu, j'ai même pas réfléchi à être original. C'est juste, ça m'est venu comme ça, tu sais. Oui, ben ça, c'est une bonne idée parce qu'en fait, j'imagine que chaque jour suffit sa peine. Ouais, comme ça. Ouais. C'est ça. Attends, Stéphanie. Oups, attends. Je vais te mettre faut que je te déplace pour mettre en avant. OK. Ouais. Ça, c'est le premier. C'est le premier chapitre, puis ça commence jour 60. Ouais. Ben, ça permet de situer. Quand tu fais des retours en arrière, j'imagine, tu reviens sur le. Elle fait juste avancer. Elle fait juste avancer, c'est vraiment la ligne directrice. Ça parle pas beaucoup du passé. Ça, c'est le dernier. Okay. Primeur! C'est jour combien? 82. OK. Moi, c'est tout petit à mon écran, là. Puis même avec les lunettes, c'est comme. Jour 82. Mais c'est pas. Tu sais, c'est les jours post-apocalyptiques. Ouais, depuis que c'est arrivé. Ouais. OK. OK. Donc, là, ça me fatigue un petit peu parce que il y a quelque chose que tu as dit, Stéphanie, qui m'a apporté une question qui était autre que le jeu et que je ne me rappelle plus. Les problèmes de l'âge. Colin, c'était quelque chose que je trouvais vraiment percutant. De quoi tu as parlé déjà, Stéphanie? Je suis en train d'un papier à ça. Au complet. Oui, c'est ça. Relis tout. Ben, je sais pas. J'ai parlé des thèmes, le deuil et tout ça. J'ai parlé que Gabrielle me faisait penser à Katniss dans Hunger Games. Oui. Ben, en tout cas, c'en était une de mes questions. Est-ce que la ressemblance qu'elle découvre avec Katniss a eu réellement une influence sur ta création du personnage? Probablement. Involontairement, mais moi, je suis une très, très grande fan. Je le cacherai pas, là. Je suis une très grande fan d'Hunger Games. Là. J'ai lu les romans. Ben, j'ai vu les films avant de voir les romans, de lire les romans. Puis, je suis une très grande fan. D'un film, je l'ai détesté, là. Pour vrai, Jennifer Lawrence, sur le coup, je voulais juste lui donner une coupe de baffe. Puis, après avoir lu les livres, j'ai réécouté les films. On comprend mieux. On comprend mieux. Comme tu as dit, elle est froide, nanana. Puis, ironiquement, j'ai écrit mon personnage, puis c'est vrai, tu l'as dit tantôt, je fais « Ah ouais, ça se peut. » Tout a été écrit, hein. Moi, je me suis fait dire ça par un prof encore, j'ai l'air d'universitaire, j'ai pas fait l'université, rassurez-vous, mais bref, que tout a été écrit, ça dépend de comment tu l'écris. Oui, puis on est influencé. C'est sûr qu'on est influencé parce qu'on a écouté. Exactement. Mais moi, je vais revenir, ton Hunger Games, j'ai été comme toi. Moi, le premier, je l'ai vu. Je l'ai trouvé juste pas pire. J'ai lu le livre, puis ça a tout changé. Exactement. Moi, c'est ça. Les livres ont tout changé. Comme dans le cas de Bridgerton, ça a été le contraire. Oui, c'est ça. J'ai écouté la série épique, je casse les livres, je fais « Arc, non! » Ça a fait ça. Qu'est-ce qui est mieux, la série ou les livres? Ben, la majorité vont dire que la série le représente mieux, mais c'est parce qu'il ne faut pas oublier que les livres ont été écrits, quoi, en 80 ans. Ben, c'est ça. Ça fait au-dessus de 20 ans que ça s'est écrit. C'est ça. Fait que c'est sûr que là, ils ont adapté quelque chose, ça fait 20-30 ans qu'il a été écrit. Ils ont fait quelque chose de plus moderne avec. Exactement. Il y a des affaires moi, je pensais que c'était récent, ces livres-là. Non, puis la plupart des personnages masculins dans les livres sont comme vraiment toxiques. Juste de leur époque. Ouais.
plus de leur époque, sont plus Ben de leur époque. machos. Ouais. Mettons plus Ils sont plus toxiques. intenses. Ouais. Ils les ont adoucis beaucoup pour l'auditoire moderne. Ouais, c'est ça. T'sais, Colin, moi, dans le livre, ouais, ok, non. Ouais, non, il est tout le temps fâché. C'est l'enfer. Ah, il est un peu plus intense que dans la série, tu sais. On le voit un peu Et dans puis toi, partie tes 2, là. personnages masculins, est-ce qu'ils sont affectés par les tendances actuelles où justement on considère les hommes un petit peu trop toxiques? Non, je pense pas. Corrige-moi si je me trompe, là, parce que c'est sûr que moi, j'ai le point de vue de l'auteur. Donc, ça se peut que le point de vue du lecteur ou de la lectrice soit différent. Mais oui, comme qu'elle a dit, c'est vrai, David est très stéréotypé au départ, puis du point de vue en plus de Gabrielle, ça fait du sens qu'elle le stéréotype dès le début, tu sais. Puis elle apprend à le connaître, etc. Jonathan aussi est un peu plus, tu sais, il est différent. Moi, on m'a conseillé de les approfondir, puis dans le 2, dans le cas de Carolina puis Jonathan, qui est des personnages secondaires quand même primaires, ils ont des moments plus importants dans le 2. Là. Petit primaire, je veux pas me spoiler, je suis ben bonne pour m'auto-spoiler, mais reste que, tu sais, c'est des personnages que j'ai dû approfondir parce que, puis ça fait du sens, parce qu'encore une fois, c'est Gabrielle, on a juste son point de vue. Fait qu'elle a pas tout le temps des moments tout seul avec tout le monde, puis ça veut pas dire qu'elle les aime dès le début. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup plus lent de ce côté-là, puis qu'on n'apprend pas à connaître tout le monde en claquant des doigts parce que on est juste avec Gabrielle. OK. Est-ce que j'ai bien compris, quand je viens de retrouver là, la mémoire, quand Stéphanie a noté que c'était pour être en 5 tomes? Oui. Donc, c'est une pentalogie. Est-ce que les 5 livres sont toujours du point de vue de Gabrielle? Oui? Oui, OK. j'ai pas l'intention, en tout cas. Non, mais ça aurait pu Dieu le veut, mais non, j'ai pas l'intention de changer de point de vue. Okay. Pour le moment. Du moins pas les 3 premiers. Ça, je peux le garantir, les 3 premiers, c'est du point de vue de Gabrielle. Non, mais tu aurais pu dire, mettons, le premier tome, c'est le point de vue d'un tel, le deuxième tome, oui, c'est vrai. D'où la question. Faut l'aimer, Gabrielle, parce qu'on la suit un peu. Si on l'aime pas, on est mal pris. Oui, on est mal pris. Puis, mais des fois, il y en a qui aiment ça, haïr quelqu'un, là. Fait. Ben, c'est ça. Il y en a pour tous les goûts. Ça dépend. Ça dépend. Mais oui, on suit Gabrielle jusqu'au 5e, probablement. Ça se passe dans quelles années? Je le dis pas. Non, mais pour vrai, il y a beaucoup de choses que je dis pas, puis c'est, au début, mes personnages n'avaient même pas de nom de famille. OK. Bon, ils n'en ont pas besoin, il en reste plus bien gros. Non, il n'y avait pas de nom de famille, il n'y avait pas de nationalité, c'était vraiment laissé à l'imagination. Puis là, mon nom m'a dit, tu sais, ils sont un peu toutes pareilles. C'est pour ça que j'ai commencé à creuser, puis à leur donner un nom de famille, à leur donner une histoire. Ben, il y avait déjà une petite histoire, mais tu sais, je l'ai beaucoup plus approfondie parce que j'ai réalisé, on peut le dire, là, c'est un peu mon erreur en tant qu'auteur. J'ai appris de ça, puis j'ai beaucoup aimé leur donner une histoire et je m'amuse, là, j'ai donné des nationalités, puis en tout cas, vous le verrez bien dans le 2. Mais tu sais, j'ai consulté du monde d'une certaine nationalité pour qu'ils m'aident à faire parler mes personnages, leur donner une histoire plausible parce que je trouvais ça super intéressant, tu sais. Fait que, mais encore une fois, c'est lent parce que on suit Gabrielle. Puis il faut que Gabrielle daigne s'intéresser à l'autre. Donc là, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'année, il n'y a pas de... Parce qu'il n'y en aura pas point, là. Ça se passe en quelque part, mais... Non, ça peut être en 2030, ça peut être en 2010, ça peut être en 2020, ça peut... Tu sais, c'est sûr que c'est pas en 1810, là. On s'entend qu'on n'est pas dans Bridgerton. J'imagine qu'il n'y a plus de technologie. Fonctionnelle. Mais elle a parlé d'un MP3. Je sais qu'elle parle d'un MP3. Fait que oui, elle parle de technologie, mais c'est très flou. On le sait que c'est dans les années 2000, là, c'est assez plausible que on est moderne, on est dans notre siècle, là, mais c'est pas précisé. Et tu ne parles pas de lieu non plus, si j'ai bien compris. Non, je donne pas de... Ils vont vers le nord. Ouais, on se doute un peu, là, qu'on n'est pas à l'Antarctique. Mais ouais, non. Il y a des détails de la nature qui impliquent
probablement, on sait dans quel... Mais tu sais qu'ils sont pas dans les région. tropiques. Ils sont pas dans les Non, tropiques, ils sont genre. vraiment pas. Ok. Vraiment pas. Vraiment pas. C'est genre probablement vers le nord des États-Unis ou le sud du On est Canada. en Amérique du Nord, là. Tu sais, ça Puis ils sonne s'en vont comme vers ça, le là. nord. C'est ça. Ben, c'est ça. Ok. Tu sais, je donne Donc, des noms de famille aussi très éclectiques, là. Tu sais, j'ai fait exprès, là, pour pas créer une nouvelle société, mais... Tu sais, laisser les places. Est-ce qu'ils sont aux États-Unis, partis du Canada? Ils sont en Colombie? Ils sont en Saskatchewan? J'ai laissé ça libre à l'imagination. J'aimais ça. Ben, c'est vraiment correct, chouette, je veux dire, en tant que tel, si tu n'as pas besoin de situer l'action dans un lieu précis, comme admettons au centre-ville de Montréal, parce que, mais là, je veux dire, si. Écoute, je sais pas. Moi, je ne l'ai pas lu, là. Je sais pas. J'ai aucune idée pourquoi se retrouve seul. Est-ce que c'est des bombes? Est-ce que c'est une guerre? Est-ce que c'est un virus? Qu'est-ce qui a décimé la population? J'ai aucune idée. Puis je sais pas si on l'apprend au fil du Ben, temps. comme Gabrielle, elle ne sait rien. C'était ça mon autre question. C'est ça. Ah, Gabrielle, ben, c'est des détails. Ouais, j'imagine Évidemment, on la s'il y a suit, elle va des nous bombes qui apprendre, sont tombées du ciel, elle le sait, là. Ouais, non, À moins d'être sourde et aveugle et muette. Bon, muette, ça change rien, mais. Ben, elle raconte ce qu'elle a vécu, elle, quand c'est arrivé. Elle va, tu sais, quand David, par exemple, va lui expliquer ce qui lui est arrivé. Tu sais, quand les personnages lui expliquent ce qui leur est arrivé, ça y met des petits morceaux de casse-tête, mais c'est à peine fait capable de faire les 4 coins avant de faire le casse-tête, là. Elle comprend que ça se rejoint tout, mais c'est pas, là. Ouais, puis plus elle apprend des affaires, plus finalement, au final, c'est encore plus mêlant. Exactement. T'apprends des affaires à la fin que t'es comme, OK, finalement, c'est pas partout ce qu'on pense, probablement. Fait que voilà. Exactement, tu sais, c'est ça. On est aussi mélangés que Gabrielle. Moi, un peu moins. Ben, j'espère. Un petit peu où est-ce que je m'en vais. T'es la seule? Ouais, c'est ça, je suis la seule. Puis, ouais, il faut pas que j'en dise trop parce que je suis déjà dans le 3 mois, fait que je suis comme aïe. Le monde me parle encore du puis je suis comme, oh non, je Fait que ça, c'est le premier. Ouais. Où est-ce qu'on peut se le procurer? Où est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent se procurer ton roman? Ben, premièrement, sur leslibraires.ca, c'est des commandes spéciales. Il y a 2 librairies. En tout cas, les libraires, je pense qu'ils disent où est-ce qu'elle est en librairie, mais c'est genre à Joliette puis à Mont-Laurier, là. OK. Il y a ça, mais sinon, ils dans peuvent toute le bonne commander. librairie. Ouais, dans toute bonne librairie, c'est sous commande spéciale, sinon Amazon ou par mois, évidemment. Moi, je suis dans Laurentides. Je suis quand même très accessible. Par ta maison d'édition? Parce que je sais que tu es avec une maison d'édition, les éditions Sans Façon. Sans Façon. J'étais pas loin, je m'en allais dire les 1001 façons. Attends, t'es pas peu moins. On est plusieurs. Fait que, est-ce qu'ils peuvent passer directement par toi si, admettons, ils veulent le livre dédicacé? Ben oui, bien sûr, bien sûr. C'est sûr qu'il y a des frais de transport, là, évidemment. Ben, si c'est dans mon secteur ou, tu sais, moi, je me déplace beaucoup. Hein, vous savez, c'est quoi la réalité d'un auteur. Alors, on se déplace quand même souvent, donc, tu sais, c'est toujours moyen de s'arranger. Sinon, effectivement, on peut l'envoyer par la poste. Donc, désolé, les gens de la France, elle se déplacera pas. Ouais, non, j'ai même pas mon passeport. Je suis pas chance, il faut que je fasse ça, là, dans la prochaine année. Pas parce qu'il faut absolument que j'aille en France donner des livres, mais j'ai même pas de passeport. Non, mais qui sait, une invitation pour participer à un salon du livre français, ça serait peut-être quelque chose que tu aimerais. En tout cas, j'imagine qu'on aimerait tout ça. Ben oui, on se le souhaite qu'on se le fasse demander toutes les 3. Oui, on va laisser couler un peu d'eau sous les ponts. Oui. Mais tout est possible. Ah, on ne sait jamais. Exactement. Donc, y a-t-il d'autres questions en rapport à les modifier qui vient à Stéphanie ou Geneviève, des questions en rapport à la chronique de Stéphanie? Non, elle a tellement bien résumé. C'est elle qui devrait essayer de me vendre des choses.
Moi, je suis du genre, là, je sais pas si vous avez un souvenir de moi dans les salons, je suis comme toute gênée, puis je suis comme, j'aime pas ça, parler de moi, je suis comme, je pense que je vais te demander, parle de moi, toi. Je vais te faire un speech. Oui, c'est ça. Oui, mais Ouais. la réalité, c'est qu'on n'est pas des vendeuses de livres. Ouais. On est des auteurs. Ouais. Donc, je sais pas si t'es comme moi, vendre mes livres, C'est pas toujours c'est facile. pénible. Moi, je trouve ça énormément pénible. Parce qu'en même temps, tu sais, c'est pour ça que je traîne les livres des autres auteurs de ma maison d'édition, que je parle, tu sais, ou que je guide. Ah, regarde, j'ai pas ça. Et lui, tu sais, là, c'est sûr que je suis bébé. Moi, ça fait juste 1 an que je suis dans le monde littéraire, là, mais reste que j'essaye, tu sais. Ça me donne rien de forcer mon livre dans les mains de quelqu'un. Je préfère qu'on l'aime puis qu'on s'attache au personnage plutôt que d'être forcé de l'avoir acheté. Exactement. Donc, comme tu es dans une maison d'édition, donc disponible dans les librairies sur demande, ceux qui aimeraient lire ton livre et qui hésitent à investir dans un roman d'un auteur qu'ils ne connaissent pas, peuvent le demander à leur bibliothèque. Aussi, oui, tout à fait. Tout à fait. Toujours un bel avantage de dire, ben, découvrez-moi là. Vous allez tellement aimer Gabriel qu'après ça, vous allez vouloir acheter la série. Oui. Mais c'est comme ça qu'on se fait connaître. Oui, tout à fait. J'étais à la bibliothèque de Saint-Colomban, j'étais à la bibliothèque du Lac-Supérieur, puis là, il y a quelqu'un, une ancienne connaissance à moi, il venait acheter le livre pour le donner en don à sa bibliothèque. Ça a fait ma journée. Ça a fait ma journée samedi passé, là, ouais. Son chum, qui me connaît même pas, qui a fait, non, va acheter le livre de ma chum, puis il va se retrouver dans notre bibliothèque. C'est cool, merci. Oui, mais il aurait pu se contenter d'aller à la bibliothèque puis le demander pour Ils l'ont fait, mais c'est parce que les bibliothèques, c'est plus compliqué. Faut tout dépendant dans quel secteur, parce que dans leur cas, ils sont pas à Valleyfield, là, mais sont dans le secteur, dans l'arrondissement de Montréal, puis ils ont des quotas dans leur cas. C'est comme moi, ma bibliothèque, dans mon secteur de Saint-Jérôme, Saint-Colomban, leur quota est beaucoup moins élevé dans l'achat de livres. Fait que c'est plus facile pour eux d'aller faire la demande. Mais Montréal, ils se réfèrent, je pense, à la banque, là. En tout cas, c'est plus compliqué. Puis ils ont fait, on accepte les dons. Bon. Moi, je sais que j'ai eu la chance de rencontrer, de connaître quelques bibliothécaires à travers la province. Je dis ça à travers la province, comme si je n'avais rencontré 50. Là. Mais bon, tu sais, peut-être 2, 3, 4. Donc, je me suis retrouvée comme à Amos, à Montmagny, à des endroits où je me serais probablement pas retrouvée autrement, là. Mais non, mais quand on fait les salons, moi, j'essaye toujours de pousser les gens à aller comme on était au salon de Valleyfield, l'Imaginarium. Puis j'imagine que je suis pas dans la bibliothèque de Valleyfield, donc allez le demander. Fait que malgré les quotas, j'imagine que s'il y en a 5-6 qui le demandent, exactement, ils vont finir par le commander. Si la demande est là, oui, tout à fait. Parce que oui, avis aux lecteurs, on aime ça être dans les bibliothèques parce que en dehors du fait que vous nous découvrez, il y en a plein d'autres aussi à travers ça qui vont nous découvrir. Donc, demandez-les, les modifier. Oui, puis mon gros fun, je vous le dis, je le dis à tout le monde, moi, mon gros fun, quand je vais à ma bibliothèque, je vais voir si mon livre a été loué. Puis quand il est loué, je suis heureuse. Tu sais, ça n'en prend pas grand-chose. Tu n'as pas acheté mon livre au complet, là. C'est la bibliothèque qui l'a commandé parce que je suis une auteure de leur ville, puis ça me fait juste plaisir de voir que mon livre est là. C'est un accomplissement pour moi de le voir dans une bibliothèque, tu sais. Exact. Moi, je me rappelle mon premier livre, quand j'ai su qu'il avait rentré à Mascouche, c'est l'endroit où j'ai grandi. J'étais comme, OK, oui, c'est cool. Tu sais, je me suis à Mirabel, je rencontre plein de monde à mon travail, puis je les envoie, je me suis retrouvée vite en librairie, mais à Mascouche, ça fait longtemps que je suis partie de là. Mais non, j'ai des anciennes amies de l'époque qui l'ont demandé à la bibliothèque. Fait, tu dis, oh wow, OK, je suis là, tu sais. C'est vraiment le fun. Oui. Là, tu vas voir, en plus, c'est juste ton premier, là, mais là, tu vas en avoir plusieurs. Et en passant, est-ce que tu es inscrite au droit de prêt public? Merci. Oui, je l'ai envoyé. de mon travail en plus, dans une belle enveloppe. J'ai fait envoyer ça, s'il vous plaît. Oui, parce qu'il faut être au courant. Moi, j'ai connu ce programme-là. Ça faisait déjà 2-3 ans que j'étais en bibliothèque, là. Ah ouais, non, il faut le savoir. Bon, j'en avais juste un, j'étais peut-être pas beaucoup, là, mais bon, il vaut mieux tard que jamais. Exactement. Mais oui, je suis tellement pas bonne pour ces affaires-là, il faut me le dire. Fait que oui, je me le suis fait dire.
Mais c'est ça. Il faut s'informer entre auteurs de ce qui est possible, puis des choses qu'on peut faire, puis qu'on peut rajouter. Donc, moi, j'ai fait le tour de mes questions. Je vous invite à découvrir les modifiés. Donc, comme vous pouvez les trouver en ligne sur les libraires, sur Amazon, ils sont tous en numérique, hein? Ils sont tous papier. Je ne l'ai pas en numérique. Mais par contre, si les gens veulent vraiment s'intéresser, voir un extrait, je pense qu'il y en a un extrait sur Amazon. Donc, oui, Amazon, il y a toujours un extrait. Oui, c'est ça. Ensuite de ça, bon, vous ne l'avez pas en numérique, mais vous pouvez le retrouver aussi à la bibliothèque. Donc, aucune raison de ne pas lire les modifiés parce que vous avez tous les accès. Si vous n'avez pas le budget, vous pouvez aussi, Geneviève Roy, je vous le dis, ça va être une autrice à découvrir. Donc, c'est maintenant, vous avez le temps, il va y avoir 5 tomes. J'imagine que tu vas essayer de gager ta sortie à 1 tome par année. Oui, ben le 2 devait sortir pas mal dans les mêmes temps que l'année passée, mais j'ai découvert que dans les affres d'être un auteur, que ça fonctionne pas toujours comme on veut. Alors là, je suis déjà dans le 3 parce que justement, je veux pas faire la même gaffe avec le 2. Donc, le 3, j'espère qu'il va sortir avant l'été l'année prochaine. Mais le 2 est supposé sortir en automne. Sinon, je pense que ça va être, c'est ça, récurrent, c'est un par année. Là. Ils vont suivre. Donc, cet automne, parfait pour Noël. Ben, oui. C'est ça qu'il faut voir. Tout à fait. Donc, là, je vais me remettre en avant 2 minutes. Bon, j'y arrive-tu? Oui. Comme je répète à chaque pod de lecture, je vous invite à aller commenter votre lecture. Les auteurs, c'est un peu notre salaire. Donc, après avoir lu les modifiés, vous pouvez aller Goodreads, un paquet d'applications sur Facebook. L'auteur est toujours ravi de recevoir vos commentaires, même en privé. Mais si vous les mettez publics, ça aide l'auteur à se faire connaître. Et si vous les achetez sur Amazon, sur achat vérifié, allez commenter parce que ça permet au livre d'être mieux positionné dans les recherches. Donc, encore une manière de nous aider à nous faire voir. Donc, OK, je reviens au groupe. Donc, OK, je vous remercie toutes les deux d'avoir été là. Là, on va prendre un petit 5-10 minutes avec chacune pour que vous nous parliez de vos projets à venir ou de vos livres en cours. Là, je parle plus de Stéphanie. On va commencer avec Stéphanie qui va nous parler, au lieu des modifiés, de ce qu'elle fait. Attends, je vais déplacer Stéphanie avant. Moi, il y a de la bragalité. OK, vas-y, Stéphanie. Ben moi, dans le fond, c'est aussi de la science-fiction donc que j'écris. J'ai 2 tomes de sortie de ma trilogie L'éveil des exclus. Ça se passe dans une autre galaxie, mais c'est un peu un feeling de dystopie, puis tout ça, ça se passe après une guerre. Puis les descendants des perdants, ils vivent dans une caste sociale inférieure où ils ont à peu près pas de droits et tout ça. Donc, ça suit un petit groupe qui, eux, ont décidé de se battre contre le gouvernement. Donc, c'est ça. Je ne veux pas trop en dire. Là. Mais fait que ça suit vraiment ça. Ça suit leurs combats. Ça suit les sacrifices qu'ils vont devoir faire, les gens qui vont perdre. Puis, ben, évidemment, à travers ça, le gouvernement va essayer de les capturer. Puis, il y a aussi la rébellion à plus grande échelle qui va essayer de les recruter. Puis, dans mon tome 2, ben, c'est ça, c'est qu'on se retrouve, ils vont quitter leur planète, puis ils vont se retrouver avec la rébellion. Ah non, spoil-moi pas! C'est pas un spoiler. D'ailleurs, dans mon résumé du 2e, c'est les survivants. Donc, OK. Je spoil personne. C'est juste que ça devient plus grand. T'sais, on va vraiment visiter plus qu'une seule planète dans la suite. Puis, je suis en train d'écrire mon tome 3. Donc, c'est mon prochain projet. Je suis rendue à peu près un peu plus que la moitié d'écrit. J'espère le sortir cet automne, moi aussi. Je sais pas de date. Puis sinon, c'est pas mal ça, mes projets pour tout de suite. J'ai quelques événements cet été. Je vais être à Sainte-Sophie à la mi-juillet, puis à Saint-Narcisse à la fin juillet.
Puis après ça, ben pour l'automne, j'ai pas encore grand-chose à part le salon passager de Shawinigan au mois d'octobre que j'aide à organiser. Puis à part ça, j'ai plein d'autres projets littéraires. Là. J'ai ma nouvelle qui était dans l'écho de l'imaginaire, recueil fait par Marilyn Lando. Je veux l'allonger. Ben, elle a déjà 11 000 mots, fait que c'est pas super. Mais je veux l'allonger pour en faire un roman court. Puis ça aussi, je vais essayer de le ressortir. Tu sais, dès que mon tome 3 tombe en bêta lecture, je vais me concentrer là-dessus. Ma couverture est déjà faite puis tout, fait que tu sais, ça devrait pas être si long, fait que ça aussi, c'est de ressortir cet automne. Puis je veux essayer quand même de l'allonger, tu sais, je veux pas non plus la tripler, là, mais je veux quand même qu'il y ait assez de contenu de plus pour que même les gens qui ont lu le recueil aient envie quand même que ça leur donne de quoi de l'acheter, tu sais. C'est pas mal ça. J'ai aussi beaucoup d'autres projets, mais je ne sais pas lequel que je vais faire après. Petite question pour toi, Oui. parce que tu nous as beaucoup parlé de ton éveil des exclus. Oui. Où est-ce que les gens peuvent se le procurer s'ils sont curieux ou aller voir un extrait? Sur Amazon. Sinon, ben par moi, par Facebook ou sur Instagram, Stéphanie Chemin auteur. Donc, vous pouvez me contacter. Vous pouvez acheter des copies dédicacées par moi. Sinon, je suis sur les libraires. Je suis dans 2 bibliothèques, donc dans mon coin à Librairie Poirier de Shawinigan et celle de Trois-Rivières. Puis je suis dans la bibliothèque de Shawinigan, de Trois-Rivières et de Québec. C'est pas mal ça. Excellent, merci. Geneviève, on va te remettre en avant. Donc, à toi de nous dire qu'est-ce qui s'en vient de ton côté. Ben mon tome 2, il est déjà du côté de la maison d'édition. C'est ça, il s'en va au correcteur, donc il est fait. Il est fait au moins. Je suis déjà dans le tome 3 pour justement avancer les choses. J'essaie de faire un nouveau projet. Je suis des fois c'est bien de justement d'avoir un projet à côté pour se sortir un peu du même monde, là, parce que post-apocalyptique, je sais pas si vous savez, mais ça va jamais bien. Je comprends. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Avant, je faisais un atelier d'écriture avec ma ville, mais la dame est partie. Fait que ça m'aidait beaucoup, là. Petit primeur, je déteste écrire de la poésie. C'est vraiment, dans l'écriture, c'est le truc que je suis le moins bonne. Je suis vraiment, tu sais, comme les violets, tu sais, les roses sont rouges, puis j'essaie de rimer, là. Je suis vraiment cliché. Mais me forcer dans un certain, encadré, là, me forcer à en faire, ça m'a tellement aidé. C'est ça. J'aime beaucoup ça, les ateliers d'écriture. Fait que je lance un cri du cœur si quelqu'un veut en organiser un. Bref, là, je viens de finir mes salons. C'était celui de Valleyfield, mon dernier samedi passé, avec ma belle migraine en plus. C'était vraiment j'ai fini ça en beauté. Puis je me suis pas encore inscrit à rien. Il y en a un à Saint-Jérôme, là, salon passager. Il fallait que je regarde, que Marilyn puis Pascal m'avaient parlé. Mais sinon, je suis en statu quo pour le moment. Ben oui, mais là, Saint-Jérôme, c'est collé ça chez vous. Oui, je le sais. Je peux pas ne pas venir. Je le sais, ça serait ridicule, mais bon. C'est quand même demandant, tu sais, c'est quand même demandant de faire les salons pour vrai, là. Oui, mais celle-là, c'est juste une journée. Ouais, ben j'en ai fait des salons passagers, puis tu sais, moi je me trouve parfois ridicule avec mon petit tome dans un salon. Mais c'est pas grave, faut commencer quelque part. Je le sais, mais tu sais, ça me renvoie le fait que je suis complètement insécure, là, tu sais, que genre j'ai faut que je travaille ma confiance, puis puis faut commencer quelque part, mais je trouve ça difficile. Par bout, je trouve ça très difficile. Ben, moi, je vais dire. Il faut venir me voir dans les salons, tout le monde. faut vous me donner du jus, là. Profite de ton petit tome 1 parce qu'à un moment donné, là, tu vas voir, Colin, que c'est lourd de traîner ton stock. Ben, samedi, j'ai traîné des livres de ma maison d'édition, je l'ai arrêté, j'en ai ben trop amené, j'avais mal au dos. On amène toujours en plus, oui, puis avec ma migraine, c'est comme, mon Dieu, je me suis brisé le dos, j'ai mal à la tête, qu'est-ce que j'ai fait là? Imagine-tu l'imaginarium, le dimanche, ils m'ont changé de table. Ah ouais?
Fallait tout déménager. Mais comme je suis arrivée un petit peu en retard, moi, j'ai des gens adorables. Ma voisine de table que j'ai rencontrée là, Nancy Travers, puis Lia, se sont occupés de refaire ma table. J'étais arrivée, c'était tout fait. C'était comme, oh wow! Puis j'étais là, j'avais le message, ils nous ont changé de table. Tu veux-tu que je bouge tes affaires? C'était comme, oh fuck, grouille-toi! Ben non, c'est fait. Colin, t'as du monde qui sont fins. Ah oui, c'est tout un univers. Donc, avant de terminer, je vais me remettre en avant. Je vais faire un petit peu de promotion. Moi aussi, vous allez me trouver au salon Les auteurs débarquent à Sainte-Sophie, ou en tout cas, ça ressemble à ça. Oui. Puis, celui de Saint-Narcisse, que je fais la première fois cette année. Il y a aussi Les auteurs débarquent à Venise en Québec. Plus ou moins le titre. Je me souviens plus c'est quand, mais je sais que je vais y être. Puis évidemment, ben comme c'est moi qui ai trouvé le local du salon passager des Laurentides, je vais être là. Évidemment, c'est dans mon secteur, donc je vais continuer à dire Geneviève, ah oui, amène tes fêtes. T'es encore plus proche que moi, puis moi je suis connue. Oui, c'est vrai, je suis vraiment proche en plus. Puis ben moi, je vous invite à aller voir mon ancienne série qui s'appelle maintenant Désinence, qui est disponible sur Amazon, qui est une pantalogie, c'est pour ça que j'avais le terme pour Geneviève, c'est une pantalogie. Le 5e tome, bon, j'ai pas arrêté de dire qu'il va être prêt à la fin de l'été. Au pire, il va être disponible en novembre. Parce qu'il est quasiment fini encore, mais il va rester la correction, quelques petites choses. Donc, OK, on revient tout ensemble. Là, je vais vous faire une primaire. C'est la première fois que je le fais au pod de lecture. Je vais vous annoncer qui on va recevoir le mois prochain, qui va être au mois de juillet. Nous allons recevoir le roman L'éveil des exclus de Stéphanie Duchemin, chroniqué par Geneviève Roy. Donc, on se voit le mois prochain. Mais je trouve, Lou Bénédicte, elle a toujours tellement mis ça en lumière de dire que ce podcast-là, il est le fun parce qu'il y a toujours un échange. Lou, elle a fait, elle est venue au podcast pour chroniquer mon roman Pâté pour chien. Après ça, elle est venue comme auteure pour son roman en panne. Puis après ça, elle est revenue comme lectrice pour le roman de Alain Leclerc, le 2e recueil de nouvelles d'Alain Leclerc. Donc, c'est vraiment, elle a fait les 3 chemins et je suis sûre qu'elle va sûrement revenir. Sûrement. Mais c'est ça, à un moment donné, ça fait un beau cercle. Moi, je vous annonce juste le mois prochain, je suis bookée jusqu'en décembre, fait que vous allez avoir vraiment là des beaux nouveaux romans, des styles différents. C'est entre autres pour ça que je fais pas partie des lecteurs, parce que ça me permet de recevoir des gens avec des livres qui sont pas nécessairement dans ma zone de confort, mais qui sont intéressants à découvrir, parce qu'on en a pour tous les goûts. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Sur YouTube, je pense, c'est cliquer sa petite cloche, puis sur Spotify, je ne sais pas, mais abonnez-vous, écoutez-nous, c'est 1 fois par mois. C'est ça. On a des bons livres, on a eu les modifiés. Prochaine étape, on va avoir l'éveil des exclus. Donc, merci encore, Stéphanie, d'être venue faire la chronique du roman. C'est vraiment gentil de ta part. Geneviève, de nous amener en avant avec ton roman là qui va nous amener dans un monde qui va nous amener avec Gabrielle dans un monde post-apocalyptique. C'est vrai. Donc, merci les filles. Je suis contente que vous ayez été là. Ça a été un beau podcast. Puis je souhaite à tout le monde un bon restant, à vous autres de soirée. Puis à ceux qui l'écoutent, bon restant de la journée. Quelque chose. C'est ça, dépendamment du moment où vous l'écoutez. Merci à vous. Merci, bye bye.